mood là, tu te mets dans le tas de personnes là, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas du tout t'aider. Donc, tu dois te célébrer. Célèbre-toi tel que tu es. Les choses que tu peux changer, ok, tu vas te battre pour les changer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses clairement sur nous qu'on ne peut pas, on ne peut pas modifier. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aimer ces choses-là, parce que les choses qu'on ne peut pas modifier, c'est des choses que Dieu a voulu qu'elles soient comme ça. Et ce sont les choses-là même qui nous caractérisent ou alors qui font notre particularité. Bonjour, bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle tu vas regarder la vidéo et bienvenue sur ma chaîne qui est ta chaîne, notre chaîne, la chaîne des femmes épanouies. Je suis Massa Opemo Rebecca Fabiola et ici c'est ma chaîne intitulée des femmes épanouies. Ici nous parlons d'énergie féminine, nous parlons de beauté au féminin, nous parlons de famille, nous parlons d'organisation, nous parlons de mariage, de célibat aussi, de sororité, nous parlons de tout ce qui tourne autour du déploiement du plein potentiel de la femme dans la société. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler des 5 habitudes des femmes qui s'aiment. C'est quoi une femme qui s'aime? Reste connecté jusqu'à la fin pour connaître les 5 secrets de femmes qui s'aiment. La première habitude d'une femme qui s'aime, c'est qu'elle prend soin d'elle et elle le fait sans culpabiliser. J'insiste, sans culpabiliser, parce que prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Prendre soin de soi, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Nombreuses d'entre nous ont du mal à prendre soin de nous parce qu'on se dit que, voilà, on est maman, voilà, on a des responsabilités, voilà, on est épouse, on prend plus soin de la personne à côté de nous au lieu de prendre soin de nous-mêmes. C'est très important de prendre soin de nous parce que ça nous permet de mieux prendre soin de l'autre. Puisque quand on se sent bien en soi, on arrive à mieux prendre soin de l'autre. Donc prendre soin d'elle sans culpabiliser vraiment. Sans toute forme de culpabilité. Prendre soin de son apparence, prendre soin de s'enrichir. Parce que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement extérieur, c'est aussi intérieur. Prendre soin de nourrir son être intérieur par l'apprentissage au quotidien. J'insiste toujours au quotidien ici. On apprend chaque jour. Si on a la possibilité de faire des formations, on le fait. Si on ne peut pas le faire, on lit, on s'intéresse aux autres, on se rapproche des autres, on essaye d'avoir de la matière, d'amasser les connaissances parce que les personnes qui réussissent sont les personnes qui connaissent les choses que nous, on ne connaît pas. Ce sont des personnes qui ont des secrets que nous, on n'a pas. C'est pas qu'ils sont extraordinaires, mais c'est juste qu'ils ont cherché à apprendre, ils ont cherché à connaître les choses que nous, on ne connaît pas. Donc, prendre soin de soi, c'est nourrir son être intérieur aussi bien que son être extérieur. Maintenant, son être extérieur, c'est son apparence. C'est son apparence. Si on a envie de prendre du poids, qu'on fasse le nécessaire pour prendre du poids. Si on a envie d'en perdre, qu'on fasse le nécessaire pour perdre du poids. S'il faut se mettre au sport, s'il faut manger sainement, s'il faut s'hydrater, on le fait. Donc, j'insiste vraiment sur le mot sans culpabiliser parce qu'on a toujours du mal, surtout quand on devient maman ou alors qu'on devient épouse. Parfois même quand on est même célibataire, qu'on a personne. On se dit un peu que, ça sert à quoi? Pourtant, ça sert. Quand on se sent bien dans sa peau, on peut mieux se déployer dans ses projets, dans ses activités, dans ses études. Quand tu te sens bien, quand tu es bien habillé, quand tu es bien apprêté, quand dans ton corps, ton esprit, tu te sens bien. Ça te fait avoir une meilleure confiance en toi-même et ça te fait mieux te déployer dans les éléments, dans les aspects de ta vie que tu aimerais améliorer. Ça te fait mieux te déployer. Ça te fait mieux prendre soin de ton bébé, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ton mari quand tu sais déjà prendre soin de toi. Parce que quand tu n'arrives pas à prendre soin de ta propre personne, comment tu pourras bien prendre soin des autres personnes qui sont autour de toi? C'est fake en fait. C'est fake, tu forces. Pourtant, quand tu es bien, quand tu es déjà bien avec toi, avec qui tu es, ok. Là, tu peux bien prendre soin de ceux qui sont autour de toi. La deuxième attitude des femmes qui s'aiment, c'est qu'elles s'entourent d'énergie positive. Elles s'entourent d'énergie positive. Il faut savoir que l'environnement, l'énergie, tout ça, c'est contagieux. Quand on se retrouve dans un environnement toxique, ça peut ne pas être les personnes, mais un environnement où on capte les énergies négatives et ça joue énormément sur nous. On se retrouve toujours au milieu des chaos, au milieu des problèmes qui n'ont ni tête ni cœur en fait. On n'arrive pas à évoluer. On est comme si on est coincé dans un gouffre. Comme si on est coincé, on n'arrive pas vraiment à évoluer, à se déployer. Pourtant, qu'on est entouré d'énergie positive, ça nous permet de fleurir. C'est comme les fleurs. Si tu vas planter une fleur dans un environnement qui n'est pas adéquat, la fleur ne peut pas grandir, la fleur ne peut pas fleurir. Pourtant, quand tu vas la planter dans un environnement adéquat et que tu l'arroses en prenant soin d'elle, tu l'arroses, quand tu l'arroses, elle va fleurir et elle va produire plusieurs fleurs, elle va se multiplier en fait. Donc c'est exactement la même chose que nous femmes ou bien nous êtres humains dans la généralité. Mais comme ici on parle des femmes, quand je te retrouve dans un environnement toxique, dans le chaos,
d'un environnement, tu es même dans un milieu belge, tu es même dans un quartier ou bien, je sais pas, un camp, un environnement où il y a toujours des problèmes, toujours des difficultés bizarres que toi-même tu ne comprends pas. Ça va t'impacter. Même si tu te dis que ton mindset est élevé n'importe comment, ça va t'impacter. Ça va finir par t'impacter d'une façon ou d'une autre. Donc, l'idéal serait que tu essaies de t'éloigner de cet environnement-là. Maintenant, si c'est des personnes autour de toi, un environnement toxique, un conjoint toxique, des amis toxiques ou alors des camarades, des personnes qui t'entourent, en fait, ton entourage. Si tu sens que tu es dans un groupe où c'est toxique, on parle mal des gens, on fait des choses, on vilipende les gens, on fait des choses. Quand tu t'assois, tu raisonnes, tu as l'impression que non, tu n'évolues pas, tu ne peux pas fleurir dans cet environnement-là. Tu coupes, tu coupes, tu coupes, si tu ne peux pas couper radicalement. Si tu ne peux pas couper radicalement, tu t'éloignes progressivement. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas fleurir, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas te déployer comme il le faut, tu ne pourras pas évoluer. Ou du moins, même si tu évolues, ça ne sera pas à ton plein potentiel, ça ne sera pas comme tu devrais si tu étais dans un bon environnement. L'environnement, c'est important, s'entourer d'énergie positive, s'entourer d'énergie, capter les énergies positives. Si c'est difficile qu'autour de soi, on n'a pas des personnes qui nous motivent, qui nous encouragent à aller de l'avant, on peut aller vers elles. On peut chercher ces personnes-là. Elles existent, que ce soit sur Internet. Et j'ai aussi oublié un aspect. Quand je parle de s'entourer d'énergie positive et se couper d'énergie négative, je parle également de ce qu'on suit sur Internet. C'est très important. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est une chose en laquelle tu crois. Et ce que tu crois te permet d'évoluer. Ce que tu crois te permet de te mobiliser, de te déployer. Donc, si maintenant, tu ne fais qu'écouter les contenus toxiques sur Internet ou tu tombes sur les vidéos toxiques, il faut savoir qu'Internet, c'est les algorithmes. Ce que tu suis, ça va te donner la même chose. Si il remarque, il constate que tu es toujours en train de suivre des choses, des ça, des choses qui parlent des vies des gens en négatif, tu suis des choses qui ne t'inspirent pas en fait. Ils vont toujours t'envoyer ce genre de contenu parce que sur Internet, il y a tout genre de contenu. Ils vont toujours t'envoyer ce genre de contenu et ça va cultiver la toxicité, t'empêcher en fait de te déployer, toujours te faire rester dans un certain environnement, un certain mood. Pourtant, si tu suis des choses qui t'élèvent, des choses qui t'inspirent, des choses qui te motivent sur Internet, ça construit, ça forge ta personnalité, ça te remplit en fait. Et c'est ça qui va te pousser, c'est ça qui va toujours te motiver à avancer, te motiver à accomplir tes rêves, te motiver à aller de l'avant. Donc, ce que tu suis sur Internet, ça fait aussi partie de l'énergie dont tu t'entoures. Ça fait aussi partie de la vie dont tu t'entoures et tu ne dois pas prendre ça à la légère. Garde autour de toi ce qui t'inspire, ce qui t'élève, ce qui t'encourage, ce qui te motive. Maintenant, tout ce qui parle du jugement, ce qui parle de la toxicité, le commérage, la vie des gens en négatif, vraiment, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as vraiment pas besoin de ça, ma queen. Tu as besoin de beaucoup plus que ça. Tu as besoin de beaucoup plus que ça. Si tu es une queen, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui en fait et tu ne dois pas suivre n'importe quoi, tu ne dois pas rester attaché à n'importe quoi. La troisième habitude d'une femme qui s'aime, c'est qu'elle se célèbre. Une femme qui s'aime se célèbre. Là d'ailleurs, il y a déjà assez de personnes qui vont nous sous-estimer, qui vont nous rabaisser, qui vont nous jeter la pierre. Comme on dit, on ne nous jette pas la pierre, qui vont nous jeter la pierre. Donc tu ne dois pas faire partie de ces personnes-là qui se sous-estiment, qui se sous-estiment elles-mêmes parce que d'ailleurs on te sous-estime déjà. D'ailleurs on parle déjà mal de toi. D'ailleurs on ne valorise pas tes compétences, on ne valorise pas forcément qui tu es ou du moins on ne le fait pas à 100%. On ne le fait pas à 100%. Au moins ce 70% des personnes qui sont dehors vont trouver que tu es moche, vont trouver que tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça, tu n'es pas assez compétent, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez ci, tu ne fais pas assez bien ci. Si toi-même tu te mets dans le mood là, tu te mets dans le tas de personnes là, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas du tout t'aider. Donc tu dois te célébrer. Célèbre-toi tel que tu es. Les choses que tu peux changer, ok, tu vas te battre pour les changer, mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses clairement sur nous qu'on ne peut pas, on ne peut pas modifier. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aimer ces choses-là. Parce que les choses qu'on ne peut pas modifier, c'est des choses que Dieu a voulu qu'elles soient comme ça. Et ce sont les choses-là même qui nous caractérisent ou alors qui font notre particularité. Si on était tous identiques, ça n'allait pas donner. Ça n'allait pas du tout donner. Donc, les choses qui sont spécifiques à toi, ce sont des choses même que tu dois chérir, que tu dois aimer, que tu dois apprécier. Et te dire que c'est pas n'importe qui a ça, en fait. C'est pas n'importe qui a ces choses-là. Et tu chéris ça.
Tu chéris ça comme la prière de tes yeux. Tu dois chérir ces choses-là. Tu dois les chérir. Les femmes qui s'aiment sont des femmes qui se célèbrent. Les femmes qui restent et disent, ah, je suis belle. Je suis trop belle en fait. Je suis trop mignonne. Je suis trop jolie. En fait, j'aime ce que je propose. Je fais. Et ça va même t'encourager à faire mieux. Si tu dis tout le temps que tu es belle, tu seras motivé à prendre soin de toi. Si tu dis tout le temps que tu es intelligente, que tu es compétente, ça va te pousser à travailler davantage. Et peut-être tu es à l'école, qu'on va te dire que waouh, j'ai quand même fait mal, j'ai fait fort, j'ai excellé là, j'ai eu une bonne note. Ça va te pousser à maintenir le cap. Tu vois, mais je suis intelligent, je suis pas comme n'importe qui. Ça va te pousser, t'encourager à travailler davantage, à chercher à connaître davantage, à chercher à puiser davantage de connaissances. Donc, motive-toi, ma queen. Motive-toi, célèbre-toi, célèbre tes petites victoires. Si tu arrives à commencer même ton projet, quelque chose que tu as gardé dans le cahier depuis, si tu arrives à avoir un projet, dis-toi que waouh, j'ai quand même de bonnes idées, je suis pas n'importe qui. Célèbre ton idée. Si tu arrives à poser une petite action par rapport à cette idée-là, célèbre ça. Célèbre ça, ne te minimise pas en fait. Parce que là, d'ailleurs, il y a déjà assez de personnes qui vont te minimiser, qui vont te rabaisser. Donc, ne fais pas partie de ces personnes-là qui vont s'auto-saboter. Qui vont s'auto-saboter. Est-ce que tu comprends ça? S'auto. Non, 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 non. Non, 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 non. On dit non à ça sur cette chaîne. On dit non à ça sur cette chaîne. Mettez en commentaire, on dit non à ça sur cette chaîne. On se motive, on se célèbre, on s'aime. Quatrième habitude des femmes qui s'aiment, elles posent des limites. Je ne vais jamais cesser de le répéter. On dit la répétition est la meilleure des sciences. Je crois que dans toutes mes vidéos, je parle de ça. Elles posent des limites claires parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté et je connais les répercussions de ça. Les répercussions négatives, bien sûr. Donc, il faut savoir poser des limites. Poser des limites claires. Si on n'est pas aligné avec quelque chose, on ne s'engage pas. Poser des limites claires, que ce soit même pour s'engager dans une relation. Si on sent que ça ne va pas, on ne s'engage pas. Ne dis pas que oh, là, je suis en train d'augmenter, ou peut-être qu'il faut que je fasse un enfant. Les gens te mettent la pression. Il faut être prêt. Il faut être aligné. Quelle qu'en soit la décision que tu vas prendre dans ta vie, il faut être aligné avec, avoir la conviction que, ok, ici, je vais le faire. Ici, je vais le faire. Si on te met la pression que, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses, si tu es en train de prendre de l'âge, il faut que tu fasses un enfant, il faut que tu trouves un travail, il faut que tu trouves un truc comme ça, là, peut-être un boulot comme ça qui ne t'arrange pas. Qui ne t'arrange pas, que c'est quelque chose que toi, tu n'avais jamais pensé que tu pouvais faire. Et puis, tu te dis que parce qu'on a trop parlé, ah, j'accepte seulement. Non, 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 tu seras mal à l'aise dans ta peau. Tu es maître de toi-même. Chacun est maître de son propre corps, maître de sa vie, quoi. On peut écouter les gens, on écoute les conseils, on prend un conseil, mais de là à t'engager parce qu'on t'a forcé ou parce qu'on t'a incité ou alors parce qu'on t'a poussé. Ne prends jamais ce genre d'engagement-là. Engage-toi quand tu as la conviction que, ok, là c'est la bonne personne. Ok, là je suis prête à être maman. Ok, là je peux faire ce boulot. Ok, je peux m'engager dans ceci. Si quelqu'un te demande une faveur, ok, tu es aligné. Ne fais pas parce que tu veux faire plaisir aux gens autour de toi, tu veux faire plaisir. Ça ne marche pas comme ça. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer à la fin. Et quand tu seras mal à l'aise, tu seras dans une situation de mal-être, personne ne va vivre ça à ta place. Personne ne va même reconnaître ça. Ceux qui vont même reconnaître, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est ma Asia. Asia, mais la douleur là, c'est toi qui vis ça dans ton corps en fait. Personne ne vit cette douleur là dans ton corps. Donc, prends toujours la décision, engage-toi toujours dans ce en quoi tu as la conviction, ce en quoi tu sais pourquoi tu es aligné. Ne t'engage jamais pour faire plaisir aux gens ou alors. Toi, d'abord, ce n'est pas de l'individualisme ou alors de l'égoïsme, mais c'est de l'amour de soi. De l'amour de soi. Et même la Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu arrives déjà à t'aimer assez, tu auras suffisamment d'amour pour les autres. Ceux qui sont égoïstes, ceux qui sont individualistes et tout, ça n'a rien à voir. C'est comme ça qu'ils sont. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre soin de soi ou le fait de, ceux qui sont même trop égoïstes. Là, il faut savoir que ça part des blessures intérieures. On va en parler dans une autre vidéo. Cinquième habitude d'une femme qui s'aime. Une femme qui s'aime, c'est une femme qui se parle avec douceur. C'est une femme qui se chouchoute. Qui n'attend pas que son chéri la chouchoute. Bien que ça fait aussi plaisir que ton chéri te chouchoute. Mais une femme qui s'aime, c'est une femme qui se parle avec douceur. D'abord d'elle-même.
qui se dit je fais de mon mieux, je mérite le bonheur, je suis à la hauteur, je peux y arriver. C'est pas plus grand que moi. Ce projet n'est pas plus grand que moi. Cet objectif n'est pas plus grand que moi. Je peux le faire. Vraiment, qui se chuchote en fait. C'était le petit cadeau de la fin. J'espère tout au moins que je t'ai même rappelé juste quelque chose que tu avais oublié ou que tu avais arrêté de pratiquer. Donc, si je l'ai fait, laisse quelques cœurs là pour moi, pour m'encourager. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Bisous.